Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au quatrième épisode d'Absolute Batman. Déjà le quatrième numéro de la série Absolute Batman, le quatrième numéro d'une série et d'un premier arc qui comptera 6 épisodes. Et donc on a fait les 2/3 du chemin, que le temps passe vite quand on y pense. La couverture est signée par Nick Dragotta, mais vous allez le voir, il y a un dessinateur invité, ce qu'on appelle un fill-in pour ce quatrième numéro. C'est Gabriel Hernandez Walta, le dessinateur de Vision et le dessinateur de Phantom Road, qui est sorti, vous le savez, chez Panini Comics. Le premier tome était une véritable découverte et une très jolie surprise. Le deuxième tome ne devrait pas tarder, puisque je crois que les sorties sont assez resserrées, et donc vous allez pouvoir découvrir la suite très vite de cette nouvelle série de Jeff Lemire et Gabriel Hernandez Walta. Alors, la couverture, je vous l'ai dit, elle est signée par Nick Dragotta, le dessinateur régulier. Malheureusement, les intérieurs ne sont pas dessinés par le même dessinateur. J'ai deux problèmes avec le fait qu'il y ait déjà un dessinateur invité. Le problème, c'est cet éternel manque d'anticipation des éditeurs, que ce soit Marvel, qui change de dessinateur tous les 3 numéros, ou de DC, qui nous prouve une nouvelle fois qu'ils n'ont pas assez bien anticipé. Moi, je reste persuadé que s'ils demandaient à des dessinateurs de travailler plus en amont, c'est-à-dire de ne pas s'attaquer à l'écriture ou à dessin d'un épisode 3 mois avant sa sortie, mais 6 à 7 à 8 mois avant, eh bien, ça donnerait assez d'élan pour les dessinateurs pour pouvoir avoir un arc complet. Qu'est-ce qui reste dans l'histoire des comics? De quoi on se souvient? De quel titre on se souvient? On se souvient de titres comme Watchmen, on se souvient de Dark Knight, on se souvient de Batman White Knight, on se souvient de Batman Silence, on se souvient des Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch. Ils ont quoi en commun, tous ces titres? Ils ont été réalisés par les mêmes auteurs. Les éditeurs leur ont laissé le temps de boucler une histoire complète et ça fait un bel album. Nous, quand on achète un album de franco-belge avec notre culture franco-belge, eh bien, on est habitué que ce soit le même dessinateur qui fasse tout l'album. Quand on achète un graphic novel, parce que c'est la mode des graphic novels, de 200 pages ou 300 pages, eh bien, c'est le même dessinateur. Quand on lit Au-dedans, Au-dedans, c'est William McPhail qui dessine toutes les pages. Il n'a pas un dessinateur invité. Quand on lit La Route de Manu Larsenet, qui s'est vendu à 230 000 exemplaires, je ne sais pas si vous vous rendez compte, eh ben, on a le même dessinateur qui fait tout. On n'imaginerait pas avoir en plein milieu un autre dessinateur qui dessine 10 pages. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas cette cohérence d'avoir un même dessinateur et pour pouvoir après en faire un beau livre et pour pouvoir avoir une cohérence graphique et après un album complet qu'on peut vendre pendant des années. Alors évidemment qu'Absolute Batman, ça va être réédité pendant 20 ans et que ça sortira dans toutes les collections, mais je trouve bizarre que le Nick Dragotta n'ait pas fait les 6 numéros qui lui étaient promis et qu'il n'ait pas fait le premier arc. Qu'on mette un autre dessinateur sur le deuxième arc. Regardez ce qu'ils ont fait avec Transformers. Transformers, c'est Daniel Warren Johnson qui fait le premier arc au dessin. Et puis, il y a un autre dessinateur qui vient faire le second arc. Mais ils n'ont pas fait chacun 2 numéros, puis ils ne se sont pas répartis la tâche du premier et du deuxième arc. Ils ont fait un arc, puis un arc. Là, c'est cohérent, là, c'est joli, et là, il se passe quelque chose. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal avec ça, d'autant que, et encore une fois, ça n'engage pas le talent de Gabriel Walta, qui est un super dessinateur. C'est juste que je trouve que ça casse un peu la dynamique, ça gâche un peu le plaisir, et c'est surtout que si ça avait été mieux pensé, mieux organisé, et surtout encore plus en amont, eh bien ça aurait pu faire des choses. Or, vous le savez, les comics, on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire que en fait, le dessinateur commence à dessiner l'épisode au moment où il est sollicité. Donc, quand le premier numéro de Absolute Batman a été sollicité 2 mois avant sa sortie, eh bien le dessinateur a commencé à bosser dessus. Donc, il n'a pas pu prendre de l'élan, il n'a pas pu prendre de l'avance. C'est un peu dommage. De l'autre côté, j'ai un autre problème parce que graphiquement, ça casse un peu. Vous allez voir, on va regarder les pages, on va tourner les pages, vous inquiétez pas, ça arrive. Et que on n'est pas sur la même temporalité. On a l'impression que cet épisode, il a été rajouté après. On a un peu l'impression que à la base, eh bien, c'était prévu en 5 parties, parce qu'ils avaient annoncé que c'était prévu en 5 parties, mais que comme Dragotta
eh bien, il ne pouvait pas sortir un numéro par mois, et on peut le comprendre, surtout qu'il n'y a pas que 22 pages, il y en a quand même beaucoup des pages dans chaque numéro, et bien que Snyder a rajouté cet épisode, qui s'appelle toujours le zoo, parce que c'est la 4e partie du zoo, mais que ça aurait pu faire l'objet d'un épisode à part, ou d'un épisode, parce qu'on va parler notamment des origines du Batman de l'univers absolu et de la jeunesse de Bruce Wayne. J'ai vraiment l'impression qu'on a cassé une dynamique, notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans les numéros 1, 2, 3, on avait une première page, et après, dès qu'on tournait la page, on avait une double page avec donc une double splash avec marqué le zoo part 1, part 2, part 3. Et je trouvais ça super bizarre. Je sais pas que je trouvais ça bizarre, parce que je trouve ça génial. Et là ils l'ont cassé parce que les crédits, vous voyez, vous verrez, ils sont à la fin. Bon, je trouve ça un peu bizarre parce que ce numéro, il est très bien, mais j'ai vraiment l'impression qu'il a été rajouté pour laisser du temps à Dragota de faire son épisode numéro 5, qui devait être en fait l'épisode numéro 4, et que celui-là, il y a un petit côté bouche-trou. Voilà, les mots sont lâchés, j'ai pas peur des mots. On continue à faire des allers-retours entre la jeunesse de Bruce Wayne, qui a perdu son père dans cet attentat dans le zoo, et des moments plus marquants de la carrière de Batman. Et vous allez le voir, puisque c'est tout simplement un peu un Batman Year One avec un Bruce Wayne qui apprend le métier. Petite publicité pour le Black Canary Best of the Best de Tom King et Ryan Sook. Je pense que ça fera un bel album chez Urban dans quelques mois. J'adore Ryan Sook. Sachez que Ryan Sook a dessiné 3 numéros de X-Factor. Ça vient de ressortir en omnibus par Peter David. C'est magnifique. Donc, vous découvrez le dessin de Gabriel Walta avec son style très, très, très européen. On dirait parfois des dessins de fluide glacial presque. Et avec l'ombre de cette chauve-souris qui, avec ce premier costume effrayant, puisque, regardez, il a des dents, et un costume qui est un peu bricolé, eh bien, les premières missions, pas toujours très réussies de Batman. Donc, voilà, ça fait écho évidemment à Batman Year One. Il y a toujours ce découpage avec plein de petites cases. Là, vous voyez, il jette ses dents parce qu'elles étaient fausses. Il va affiner son logo, il va affiner son personnage, il va s'entraîner, il va pousser de la fonte pour pouvoir devenir la personne. Ça, c'est une première version de la Batmobile qui est beaucoup plus petite que la Batmobile que vous verrez plus tard. Et pour preuve, c'est une mini Batmobile télécommandée. Et c'est ça qui est super chouette. Et c'est plutôt bien réussi. Donc moi, j'ai aucun problème avec le dessin de Gabriel Walta. Je trouve qu'il est vraiment super. Il a un sens du storytelling. De toute façon, il a prouvé son talent à toutes les époques. Et c'est vraiment un très bon dessinateur. Mais j'ai quand même la sensation qu'on nous fait lire ce numéro en attendant la suite de l'aventure principale, parce que voilà, ça fait écho aux zoo et tout ça. Et puis au père Thomas Wayne. Mais et puis ça va aller piocher dans des éléments fondateurs de la vie de Bruce Wayne et de son parcours pour devenir Batman avec les chauves-souris, etc. Mais c'est quelque chose qui aurait pu être raconté plus tard, voilà, tout simplement. Il s'entraîne, il se perfectionne, son armure, son informatique, ses réseaux, ses gadgets, et il va continuer à faire travailler tout ça, et il va devenir évidemment la bestiole que vous connaissez donc dans toutes ces pages, avec évidemment ce jump qui fait penser évidemment au saut de Daredevil à la fin de chaque origin story, ou du Batman de Frank Miller, bien entendu. Et à la fin, vous avez les crédits, voilà. Vous avez les crédits, et donc les crédits sont là, donc on n'a pas cette double page. C'est un peu bizarre, et c'est un peu dommage, voilà, je trouve. Et on revient enfin à la période normale. Donc je pense que cet épisode, il aurait pu faire l'objet d'une introduction plus tardive, et j'aurais adoré que DC Comics prenne le temps d'aller chercher le temps pour d'avoir les 6 premiers numéros ou les 5 premiers numéros, parce que ce premier arc était prévu en 5 parties à la base. Voilà, je pense que ça aurait été plus efficace, et que pour la postérité et pour le plaisir du lecteur, je sais que les Américains n'en ont rien à faire, hein. La priorité, c'est de sortir le comics en jour et en heure. Surtout que c'est un comics qui se vend, je n'ai pas les chiffres, hein, on avait les chiffres du premier numéro à 400 000 exemplaires, mais celui-là, c'est certainement vendu à plus de 100 000 exemplaires. Donc, véritablement, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le sortir, quoi. Donc, il faut absolument le sortir. Et c'est bien dommage. J'aurais aimé que Dragota fasse tout le premier arc, et quitte à ce que Walta fasse le deuxième. J'aurais adoré que ce soit comme ça, mais c'est pas moi qui décide. Voilà. Donc moi, je vous promets une chose, c'est que dans le Panthéon,
la BD qu'on est en train de vous faire, eh bien, il y aura un seul dessinateur parce que j'ai compris la leçon et qu'on ira au bout avec le même dessinateur, bien entendu, et qu'on espère faire une grande aventure ensemble et la plus lointaine possible. Le 4e numéro d'Absolute Batman est disponible chez tous les revendeurs de comics en version originale. Ils sont peu nombreux en France et c'est bien entendu à découvrir en version française dans quelques mois. Certainement, il y aura des annonces au printemps ou à la fin de l'hiver chez Urban Comics pour une sortie soit au début de l'été, soit à la rentrée septembre. En tout cas, on y verra plus clair très prochainement. En attendant, vous pouvez acheter chez Comic Zone, par exemple, en ligne. Vous pouvez acheter chez Comic Zone le fascicule qui va sortir collector avec le premier numéro d'Absolute Batman, le premier numéro d'Absolute Wonder Woman et le premier numéro d'Absolute Superman en version française en noir et blanc pour pouvoir soutenir les libraires indépendants et pour pouvoir découvrir avant tout le monde cette série. C'est bien que les lecteurs de comics et ceux qui soutiennent les boutiques de comics en France soient eh bien, solidaires de ça et soient récompensés de tout leur travail depuis toutes ces années. Merci à vous, merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics pour le prochain Page à Page. On se dit à très bientôt. Salut.